Jour est disponible chez Panini en version française le troisième tome de la série américaine Jesus de Mark Millar et Peter Gross. Depuis quelques jours sur Netflix est disponible son adaptation assez libre mais fidèle en certains points. Ça s'appelle The Chosen One. Le titre change comme souvent. Vous vous rappelez peut-être que Kingsman s'appelait The Secret Service avant et que il s'est appelé Kingsman par la suite. Adaptation et changement de titre. Une série qui aura connu donc bien des titres puisque la série s'appelle maintenant American Jesus. Elle s'était appelée au début Chosen. J'ai la chance d'avoir le TPB américain qui date d'il y a quelques années et j'ai la chance, accrochez-vous bien, d'avoir les 3 premiers numéros de la première série. Et ouais, ça s'appelait bien Chosen. 3 premiers numéros sortis il y a bien longtemps, une vingtaine d'années. Une des 4 séries de Mark Millar lancées quand il a décidé de créer le Millar World. À l'époque, il travaillait encore pour Marvel Comics. Il était scénariste de séries comme Fantastic Four. Il était scénariste de séries comme Ultimate X-Men, Civil War, Old Man Logan et bien d'autres encore. Il avait fait le Marvel Knight Spider-Man et sa carrière était en train d'exploser. Il a pris ce choix de tenter l'aventure tout en restant confortablement chez Marvel bien entendu puisque ces 4 premières séries sont toutes sorties chez des éditeurs différents et sont sorties alors qu'il travaillait encore pour Marvel. On se souvient évidemment de Kick-Ass qui est sorti chez Marvel sous le label Icons. On se souvient bien entendu de Wanted sorti chez Dopco, adapté au cinéma avec Angelina Jolie, oui c'est ça. On se souvient de Chosen, bien entendu. Et la 4e série, c'était quoi la 4e série? Alors il y a une série qui avait été annoncée qui n'est jamais sortie, qui s'appelait, qui finalement a changé et qui s'est appelée MPH par la suite, dessinée par Duncan Fegredo, que j'aimais beaucoup, dont on parle un petit peu moins. Ce sont donc des séries qu'il a lancées à ce moment-là et puis il y a eu ce succès incroyable, il y a eu le succès incroyable de la série Kick-Ass qui a amené les 2 films, qui a amené tout le reste et puis la vente de Millar World à Netflix il y a quelques années. Des séries adaptées, il y en a eu 3 pour le moment. Il y a eu Jupiter's Legacy. Alors pour moi Jupiter's Legacy est un comics complètement culte, hein. Lisez-le, c'est absolument formidable. C'est un des meilleurs comics qu'il m'ait été donné de lire, de comics de super-héros. La série Netflix n'était absolument pas au niveau, elle a été boudée par le public à juste titre et elle a été totalement annulé au bout de quelques jours, hein. Ça a été assez redoutable. L'autre adaptation, c'est Super Crook, adapté en animé. Alors ça, c'est passé un peu sous le radar. Personne n'en a parlé. Je ne sais pas si les gens l'ont vu, en tout cas il n'y a pas de saison 2. Et cette adaptation en animé avait l'air d'être différente. Je ne l'ai pas vue, parce que j'étais encore traumatisé par Jupiter's Legacy. Peut-être que je la regarderai un de ces jours. Donc on attendait avec impatience l'adaptation de Chosen. L'histoire de Jodie Christensen qui découvre à l'adolescence, plutôt que de découvrir qu'il a des pouvoirs et que c'est un X-Men, eh bien elle découvre qu'il est peut-être la réincarnation de Jésus. Et ce comics à l'époque était resté sans suite, puis Mark Millar, donc Chosen est devenu, j'y reviens, Chosen est devenu American Jesus, c'est la même chose à l'intérieur, c'est juste le titre qui change. Quelques années plus tard, il lui a donné une suite. Il lui a donné une suite, donc un tome 2, puis un tome 3 qui vient de sortir. Ça, c'est pour la partie comics. La série est sortie, elle a été produite par Netflix et elle a été adaptée, si bien que American Jesus se passe maintenant au Mexique et il y a eu pas mal de changements. La série fait 6 épisodes, elle est dès à présent disponible, vous pouvez la voir sur Netflix. A priori, le démarrage se passe plutôt bien, avec plusieurs millions de vues, puisque certains chiffres circulent sur Twitter et que le titre a l'air pour le moment, mais il peut être poussé très vite par d'autres, hein, vous savez ça va très vite, c'est pas parce qu'on est numéro 1 pendant 2 jours que c'est un succès. Il est numéro 1 dans les pays de l'Amérique du Sud où il avait été énormément marketé. Mark Millar a expliqué sur Twitter que tout le marketing et tout le budget marketing avait été
utilisé pour les pays d'Amérique du Sud parce que la série est en langue espagnole et la série est également très bien classée en France, aux États-Unis, etc. Il y a un bouche-oreille qui commence à fonctionner et donc on pourrait avoir sous les yeux le premier succès de Mark Millar sur Netflix. Ce qui est de bon augure évidemment pour la suite. Mark Millar est vraiment de retour, hein, vous le savez, en grâce avec cette série qui a l'air de fonctionner. Et puis toute l'actualité autour de ces séries, puisque vous le savez, Magic Order, tome 4 vient de se terminer aux États-Unis, on devrait l'avoir très bientôt en France, le tome 3 vient de sortir. Il y a des séries comme Nemesis Reloaded et Ambassador qui ont été annoncées et qui ont été des gros succès aux États-Unis. Big Game, c'est le crossover de l'été chez Marvel. J'ai lu le deuxième numéro, Mamma Mia, c'est tout simplement incroyable. Vous allez vous régaler. Donc parlons rapidement de Chosen One que j'ai regardé, je vous le dis, exclusivement parce que j'aime, que je suis fan de Mark Millar et que je voulais voir ce que ça donne. J'ai abandonné Jupiter's Legacy après le premier épisode parce que j'avais les yeux qui saignaient. Je n'ai pas abandonné Chosen One après le premier épisode parce que j'avais envie de voir la suite, ce qui est plutôt de bon augure. Ensuite, j'ai regardé cette série principalement parce que c'était de l'adaptation de Chosen et que je voulais, bien entendu, voir ce que ça donnait. Je n'avais pas relu le premier tome de Chosen avant et je n'avais pas relu l'intégralité de la série, enfin de Chosen One. Je n'avais pas, il y a trop de titres pour cette série clairement, je n'avais pas relu parce que je voulais avoir un œil frais. Ça je l'avais lu il y a une vingtaine d'années en version originale et je l'avais pris en version française. Mais je ne l'avais pas encore relu, je me suis dit que je le ferai après. Je me souvenais de quelques éléments clés, mais je ne me souvenais pas de tout. Et donc, en fait, c'est d'abord au niveau de l'image, ils ont choisi un format 4/3. Ils ont choisi de transporter, si on était dans une petite ville de l'Illinois, on est désormais au Mexique. On a le même pitch de départ, les mêmes noms, puisqu'il s'appelle Jody Christensen même, le personnage principal, qu'il a le même âge que dans le comics et que, pour une raison obscure, en effet, il développe ses pouvoirs qui ressemblent beaucoup à ceux de Jésus. Donc les éléments clés sont là, je ne vais pas citer les éléments clés qui feraient des spoilers pour la fin de la série ou pour le déroulement de la série. Vous en savez assez. Simplement, il y a une véritable adaptation. Alors d'abord, j'étais en train de vous parler de l'image. Moi, j'ai été assez séduit par la réalisation, par la lumière, par la photographie, par les effets de caméra, par la façon de raconter cette histoire. Honnêtement, c'est très joli à regarder et c'est très sympathique. Il y a quelques petites erreurs de raccord à des moments où on ne comprend pas pourquoi on passe d'une scène à l'autre. C'est peut-être du montage. Mais en tout cas, globalement, je suis assez séduit par ce que je vois. Et je trouve que le travail réalisé sur l'image et les ambitions artistiques de la série sont pleinement remplis. C'est un plaisir à regarder, clairement, c'est un plaisir à regarder. Je pèse mes mots et je suis assez content de voir que le spectateur a été pris en considération, c'est toujours agréable. Ensuite, au niveau de l'adaptation, c'est clairement une adaptation. En fait, je vais juste vous donner un pitch de départ, c'est que il se passe un événement au début de la bande dessinée, et ce n'est pas un spoiler, c'est que dès la page numéro 5, Jody se prend un camion qui tombe d'un pont sur le bout du nez, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va se dire peut-être que s'il s'en sort vivant, c'est qu'il est différent. Voilà, donc ça c'est le seul petit spoiler que je vous donnerai. Il y a exactement le même plan dans la série, ça arrive dans la série Netflix, ça arrive au bout de la page 5 du comics, ça arrive à la fin du premier épisode, je peux vous le dire, et je n'en dirai pas plus, je m'arrêterai là, de la série Netflix. En gros, l'intelligence de la série, c'est de l'avoir modernisée, puisqu'elle a 20 ans, ça date d'il y a 20 ans, c'est d'avoir enrichi, c'est vraiment une version enrichie du comics, c'est-à-dire que les personnages, lui et sa bande de copains, on les voit plus, ils discutent plus ensemble, ça crée du bonding, ça crée des liens, ça crée des personnages assez forts, on les voit interagir, on les voit discuter, il y a des dialogues assez sympas et ces personnages existent à l'écran parce que on leur crée une vie, on leur crée un passé. Et donc le travail
des scénaristes, eh bien, aura été d'enrichir le contenu original. Ce n'est pas trahir, c'est une adaptation. Certes, il y a des changements, mais en gros, quand on relit le tome 1, que j'ai relu à la suite du visionnage de la première série, eh bien, je me suis vraiment rendu compte que tous les éléments clés étaient là et qu'ils avaient tout mis dans un shaker, qu'ils avaient tout modernisé et qu'ils l'avaient adapté pour l'outil série télé, l'outil caméra, l'outil audiovisuel, et parce que il ne fallait pas faire une adaptation de base, plan par plan, ça n'aurait pas fonctionné, il fallait évidemment adapter. Donc l'adaptation est plutôt réussie et l'adaptation est plutôt juste, et je suis assez étonné de voir que ça a été fait. Les personnages ont plus de corps, les personnages ont beaucoup plus de personnalité, il y a beaucoup plus de relations humaines, et c'est apprécié et appréciable, et c'est véritablement quelque chose que j'ai aimé dans la série. Donc la série se regarde sans déplaisir. C'est pas la série de l'année, c'est pas la série où tout le monde, c'est pas genre Squid Game, la série à voir à ce moment-là, parce que tout le monde a adoré, que le monde s'enflamme, et que si vous n'avez pas vu Squid Game, vous avez raté votre vie. D'ailleurs, ça n'a absolument rien à voir avec Squid Game, mais c'est simplement une série qui nous propose une bonne adaptation d'un bon comics, parce que ne l'oublions pas, American Jesus est un très bon comics, et que j'avais adoré le lire et que j'ai adoré le relire. Voilà. Donc je vous invite évidemment à me donner votre avis, je vous invite évidemment à regarder American de Chosen One, l'élu, sur Netflix. Les 6 épisodes sont disponibles si vous êtes abonné Netflix, et si vous aimez Mark Millar et les comics, sachez que les 3 tomes de American Jesus, donc l'intégralité de la série, eh bien c'est disponible sur Original Comics et dans notre boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Moi je suis super content parce que j'ai la chance d'avoir les 3 numéros de Chosen en version originale. C'est un petit trésor et je me réjouis. Petit conseil à tous ceux qui veulent débuter une collection: achetez les comics maintenant, et dans 20 ans vous aurez une belle collection. C'est comme ça que ça marche, c'est au fil de l'eau qu'on se crée sa collection, c'est pas en 2 mois. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui, 20 ans après, j'ai des petites perlouses qu'on retrouve pas et qu'on trouve nulle part, et qui sont dans mes boîtes et qui sont bien rangées. Et ça fait plaisir de voir que on a ces bouquins qu'on adore et qu'on aime lire et relire. Lisez American Jesus tome 1, 2, 3. Regardez l'élu, The Chosen One, sur Netflix, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Salut!